Salut les filles et les garçons. Alors, j'ai eu envie de vous faire une vidéo sur les 5 produits dont je pourrais pas du tout me passer en maquillage. Donc, clairement, là j'en ai beaucoup plus, hein, parce que j'ai dû faire la paupière, tout ça, et encore j'ai pas maquillé mes sourcils, j'ai pris sur moi. Mais si vraiment j'avais droit qu'à 5 produits pour faire un maquillage quotidien, enfin, ou même voilà, en général, je garderais en premier le fond de teint. Et clairement celui-là, pardon pour le reflet, le Shiseido, parce que voilà, c'est vraiment, c'est mon fond de teint préféré, hein, sans aucun doute. Maintenant, ça fait plus d'un an que je l'utilise et j'en essaye plein, hein. Je passe mon temps à en essayer d'autres pour déjà voir ce qui existe, me faire une idée. Mais pour moi, celui-là reste le plus adapté et celui que je préfère. J'ai pas besoin de le poudrer, donc c'est génial. Là, j'ai pas de poudre, hein, donc voilà. À part un peu autour des yeux. Donc vraiment, topissime. Ensuite, ce dont je pourrais absolument pas me passer, peut-être même avant le fond de teint, ce serait l'anti-cerne. Alors ça, c'est un peu le truc, enfin j'allais dire je peux pas sortir de chez moi sans anti-cerne, c'est pas vrai parce que je peux tout à fait sortir de chez moi sans maquillage, ça m'est complètement égal. C'est-à-dire que je m'en fous d'être moche, quoi, ça me pose pas de problème. Un produit dont vraiment je peux pas me passer, c'est mon anti-cerne, et le MAC, le Studio Finish Concealer de MAC reste vraiment celui que je préfère. Parce que moi je fais tout avec, hein. Je fais aussi bien le dessous des yeux, même si c'est vrai qu'il est assez épais pour ça, mais moi vu les cernes que j'ai, il me faut du couvrant. Et en même temps il n'est pas trop gras, et en même temps si on a besoin de cacher les petites genre mélasma, taches, machin sur le visage, il est suffisamment couvrant et épais pour ça. Donc voilà, je le conseillerais pas à des gens qui ont peu de cernes parce qu'il est trop couvrant, trop épais, il fait un peu cakey quand même, hein. On le voit un peu forcément, vu qu'il est plus épais. Mais vraiment, moi voilà, mon deuxième produit c'est ça, fond de teint anti-cerne. Le troisième, le blush évidemment. Je pourrais pas me passer de blush, et là j'ai le droit de faire ex aequo, enfin à égalité de 2 produits, parce que si on me dit si tu dois garder qu'un blush crème, je garderai le BK. Le pétale de BK, qui est quand même juste une splendeur. Un corail sublimissime. Et si je dois garder un seul blush poudre, je pense que je garderai le Coralista, qui est aussi un corail sublimissime, mais qui lui donc est poudre, donc pas le même usage, et qui est légèrement... il y a des petits nacres un peu dedans, qui est légèrement nacré. Et donc là j'ai le BK aujourd'hui, mais du coup ça donne un effet un peu glowy parce que c'est un blush crème et que j'ai pas de poudre sur le visage. Mais c'est vrai que si on veut cet effet un peu glowy avec un blush poudre, celui-là est vraiment top. Donc en premier le fond de teint, en deuxième l'anti-cerne, en troisième le blush, en quatrième mon recourbe-cils. Je peux plus m'en passer. Je ne peux plus me passer de mon recourbe-cils, vraiment plus quoi. Et alors moi j'aime beaucoup celui de MAC. Cela dit, j'ai pas réessayé celui de Shu Uemura depuis longtemps, mais je pense que celui de MAC, comme je vous l'avais déjà dit, est assez adapté aux yeux occidentaux parce qu'on a les yeux plus bombés que les asiatiques qui ont les yeux plus plats. Et celui de MAC, vous voyez, est assez courbé, alors que celui de Shu Uemura est plus plat. Je l'ai pas là, donc je peux pas vous le montrer, mais... Donc vraiment, ça, je peux plus m'en passer. C'est vraiment, ça change tout, quoi. Ça change tout. C'est quelque part, sans recourbe-cils, je trouve que ça vaut même plus le coup de mettre du mascara, tellement ça fait tout moche, tout emmêlé, tout... Donc topissime. Et évidemment en dernier, mascara. Forcément, hein, une fois, tant qu'on n'a pas de mascara, on n'a pas l'air réveillé, enfin... Et alors pour l'instant je tourne avec ces deux-là, donc le Kiko et le Million Machin en noir waterproof, les deux, parce que, donc, comme vous le savez, j'utilise maintenant du mascara waterproof parce que ça tient la courbure du recourbe-cils, alors parce que la pâte est plus sèche, donc ça tient la courbure, alors qu'avec une pâte non waterproof, les cils retombent, donc je trouve que c'est dommage de courber ses cils pour qu'ensuite ça retombe. Donc j'utilise du waterproof, mais ces deux-là ne me satisfont pas complètement. Celui-ci fait un super beau rendu, mais sûrement il fait des miettes. Donc voilà, chute de miettes sur les cernes, super, avec les cernes que j'ai pas besoin de ça. Et celui-là, le rendu est moins beau, la brosse est un peu... J'aime pas trop la brosse parce qu'elle est un peu... il y a un côté court, un côté long, je trouve pas ça très pratique. Donc ce que je cherche, mon Graal, je pense en avoir trouvé 2 qui devraient convenir, un chez Bobbi Brown et un chez Clinique. Donc je les ai pas encore, mais dès que je teste, je vous dis ça. Parce que mon Graal, c'est de trouver un mascara avec une très petite brosse. Genre, bah non, j'en ai pas à vous montrer. Avec une brosse fine, parce que les grosses brosses, je me les fous dans l'œil en permanence, c'est l'horreur. Avec une brosse fine qui permet d'aller partout, vachement précise et tout. Et qui soit en même temps waterproof. Donc voilà, mes 5 produits dont je peux pas me passer. On voit bien, hein, c'est un vrai bonheur. Fond de teint, anti-cerne, blush, recourbe-cils, mascara waterproof, noir.
Et vous, c'est quoi? Vous me dites? À bientôt les filles, les garçons.